Ce midi, je vais traiter l'homme que Dieu utilise. Et quand je dis l'homme que Dieu utilise, en même temps les femmes, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où il faut toujours préciser les choses. Donc c'est l'homme ou la femme que Dieu utilise. Le Seigneur ne nous a pas appelés ni sauvés pour que nous soyons des chauffeurs de bancs d'église. Nous ne sommes pas là pour chauffer les bancs de l'église. Mais si Dieu t'a appelé, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a sorti des ténèbres et il t'a fait venir à la lumière, c'est parce que Dieu veut t'utiliser. Amen. Amen. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois étudiant ou travailleur ou chômeur, que tu sois de nationalité française ou même sans papier, Dieu veut t'utiliser. Amen. 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 Dieu veut se servir de toi. Il t'a appelé pour faire usage de toi. Nous allons très rapidement, très succinctement, mais très clairement, ce midi, voir qui est l'homme ou la femme que Dieu peut utiliser. Parce que pour que Dieu t'utilise, il faut que tu aies un certain nombre de caractéristiques. Et nous allons nous servir de l'exemple de quelqu'un. Nous allons avoir un peu de lecture. Prenez votre Bible et notez d'abord, et ensuite, je vais vous faire la lecture. Ou si quelqu'un a envie de lire aussi, que la personne ne se gêne pas. Notre thème de ce midi, c'est l'homme que Dieu utilise. Nous allons lire Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 1. Je vous lirai du verset 6 au verset 8. Vous notez d'abord Jean 1, 6 à 8. Ensuite, je vous lirai du verset 19 jusqu'au verset 23. Et si quelqu'un veut bien, mais il faut qu'on soit rapide parce que nous n'avons qu'une demi-heure pour finir tout ça. Nous lirons aussi le chapitre 3, le verset 22 à 36. Je voudrais que quelqu'un, frère Arnaud, prépare-toi à me lire Jean 3, 22 à 36. Moi, je vais lire Jean 1, verset 6 à 8 et verset 19 à 23. Je rappelle encore le thème que nous traitons, l'homme que Dieu utilise. Jean 1, 6 à 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Versets 19 à 23. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Et ils lui dirent, « Alors, qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Amen. Amen. Nous allons écouter notre frère Arnaud Aguassé nous lire Jean
3, 22 à 26. 22 à 36 plutôt. À 36, oui. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. L'homme que Dieu utilise, l'homme ou la femme que Dieu utilise. Il y a plus de 4000 ans, Dieu avait promis la venue de celui qui écraserait la tête du serpent avec son talon. Là, nous sommes dans la Genèse. Et lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie de l'homme. Jésus est né et il a 30 ans. Et il est sur le point de commencer son ministère terrestre qui ne va durer que 3 années. Mais comment Dieu a-t-il décidé de présenter, d'annoncer son Fils à l'humanité? Comment Dieu, dans sa sagesse infinie et infaillible, a décidé de lancer l'œuvre et le ministère de son Fils Jésus-Christ? La réponse se trouve dans les 2 lectures. Dieu a décidé de présenter son Fils, son ministère, à l'humanité tout entière par un homme. Il y avait un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous faisons le lancement d'une campagne, d'un produit ou d'une nouvelle entreprise, nous utilisons des mailings. On envoie beaucoup de mails. On envoie des informations sur les réseaux sociaux. On fait de la publicité. Ou même on fait des flyers qu'on distribue partout dans les boîtes aux lettres, dans les rues, dans les endroits.
pour que le maximum de personnes aient l'information sur ce que nous voulons entreprendre. C'est notre ère, c'est notre temps. Et c'est normal. C'est les moyens que Dieu nous a donnés aujourd'hui. Mais notre Dieu fait différemment les choses. Lorsque Dieu a voulu présenter son Fils à l'humanité, la voix de Dieu qui est au-dessus de nos voix et ses pensées qui sont supérieures aux nôtres, Dieu n'a pas procédé comme nous. Il n'a pas envoyé des anges qui traînaient des bannières derrière eux, ni des chars écrivant des messages enflammés dans le ciel. Mais Dieu a envoyé un homme. Son nom est Jean. Et vous verrez toujours que Dieu utilise toujours des hommes pour sa publicité, pour son entreprise, pour la construction de son royaume, la construction de son église, le salut de quelqu'un, la guérison de quelqu'un. Dieu a toujours besoin d'un homme. Pour sauver l'Égypte, Dieu a choisi un homme qu'il a envoyé. Son nom est Moïse. Pour nourrir l'Égypte, sortir l'Égypte de la disette, Dieu avait aussi choisi un homme dont le nom est Joseph. Dieu se sert toujours de l'homme. Dieu veut se servir de toi. Amen. Pendant que nous cherchons et nous passons du temps à chercher les meilleurs programmes qui vont marcher, Dieu cherche les meilleures personnes. Tandis que nous cherchons les meilleures méthodes. Quelle méthode qui va marcher? Dieu, pendant ce temps, il est en train de chercher des hommes. Ce matin ou ce midi, nous allons voir dans la vie de Jean 3 choses seulement. Soyez sûrs, nous allons finir à l'heure. 3 choses, uniquement 3 choses dans la vie de Jean qui ont fait que Dieu a choisi Jean pour annoncer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le présenter au monde. Est-ce que Dieu peut te choisir? Est-ce que Dieu peut se servir de toi? Est-ce que tu es disposé? Je voudrais qu'après mon message d'aujourd'hui, en sortant de ce lieu ou même en étant assis là en train de m'écouter, ne dis pas je suis trop jeune. Ne dis pas je viens d'arriver. Ne dis pas je viens de me convertir. Ne dis pas je suis trop âgé. Mais ouvre ton cœur, dispose ton cœur. En entendant ma voix, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et dis Dieu, me voici. Utilise-moi, sers-toi de moi. Quel est l'homme, quelle est la femme que Dieu peut utiliser? Première chose, il y en a 3. Je vous les donne. La première chose, c'est que l'homme que Dieu utilise est un homme qui est en feu pour Dieu. L'homme ou la femme que Dieu utilise, c'est un homme ou une femme qui est en feu, qui est rempli de flammes, qui est rempli de passion, qui est en feu pour Dieu. Je vous le montre dans Jean, le chapitre 3, le verset 1 à 2. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, et qui était un chef, qui vint vers Jésus au milieu de la nuit pour demander, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Il y avait du feu qui brûlait dans la vie de Jésus.
Et Nicodème, qui était docteur de la loi, il voulait capturer ce feu. Il avait vu qu'il y avait quelque chose en Jésus qu'il voulait avoir. Il allait la nuit pour chercher cela. Revenons à Jean. Je vous amène dans Matthieu, également le chapitre 3, du 1 au 2. Là, voici ce qui est dit de Jean. Tout comme Nicodème cherchait à capturer le feu, la flamme qui est en Jésus, l'Écriture dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Et il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il y a un verbe que j'ai utilisé tout à l'heure, je vous le relis. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce que Jean faisait? Je n'ai pas entendu. Il prêchait, soulignez ce verbe. En ce temps-là, parut un homme qu'on appelle Jean, dans le désert de Judée, et il prêchait. Ce verbe prêcher, c'est un verbe extraordinaire. Prêcher veut dire annoncer, proclamer, claironner. Prêcher veut dire annoncer, proclamer, claironner. C'est un mot qui est plein de passion. Jean était rempli de feu. Il était rempli de flamme. La flamme de Dieu, la flamme du nom de Jésus était dans son cœur et dans son âme et il ne pouvait pas garder. Il proclamait, il claironnait. C'est comme s'il sonnait de la trompette. Et il proclamait haut et fort. Et il disait quoi aux gens? Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés, abandonnez vos péchés et tournez-vous vers Dieu, car le royaume de Dieu est proche. Ceux et celles qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu, ils doivent sortir de leurs péchés. Et il prêchait, il proclamait, il annonçait avec passion, avec force. Vous voyez mes amis, Nicodème est allé chercher ce qui était en Jésus. Jean était passionné pour Jésus et le royaume de Dieu et disait, repentez-vous, détournez-vous de vos péchés, détournez-vous de vos iniquités, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est proche. Jean était en feu. Il avait de la passion. Il avait du feu dans ses paroles et dans son cœur. Il était plein de feu pour Jésus. Vous savez ce qui peut faire couler une église? C'est des chrétiens qui sont froids. Des chrétiens qui manquent d'enthousiasme. Des chrétiens qui manquent d'engagement et de feu pour proclamer l'amour de Jésus-Christ. Des chrétiens qui ont la bouche cousue. Leur bouche est ouverte pour critiquer, pour insulter, pour dire du mal des autres. Ça peut faire couler l'église. Mais quand l'église est en feu, quand l'église est en flamme, pour dire Jésus est bon, Jésus est amour, venez voir ce que Jésus a fait pour moi. Quand une église est passionnée, quand chacun a du feu, a de la flamme, cet après-midi, capturez du feu. Amen. Cet après-midi, capturez de la flamme. Amen. Partout où vous êtes. Quand vous transportez ce feu et cette flamme, l'église ne mourra jamais. Amen. Chaque jour, il y aura des miracles.
Chaque jour, il y aura des gens qui viendront voir comment Dieu est bon. Quand sur votre lieu de travail, quand dans votre école, dans votre université, quand dans le bus, dans le train, quand dans votre quartier, vous avez du feu comme Jean qui prêchait, qui proclamait l'amour de Dieu, qui vivait l'amour de Dieu, l'Église vit. Et des gens accourent pour venir voir. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu. Permettez-moi de vous demander, est-ce que vous êtes en feu pour Dieu? Ou bien est-ce que vous êtes froid? Ceux qui ont regardé ce film Titanic vont se souvenir de ce que je dis. Il y a eu 2 sortes d'eau que le Titanic a traversé. Et quand vous suivez attentivement le film, il est dit que là où l'eau était bouillante, le bateau flottait sur l'eau. Mais là où il y avait la glace, l'iceberg, c'est à cet endroit-là que le bateau a coulé. Quand les gens sont froids, quand les gens se disent chrétiens mais refusent de s'engager, quand les gens n'ont pas l'amour et la passion, eh bien tout est froid et il y a la mort. Mais quand les chrétiens sont remplis de feu, du feu du Saint-Esprit, du feu de l'amour de Dieu, quand les gens sont passionnés pour le Seigneur, eh bien le bateau flotte. Amen. Le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, prêche. Amen. Sois passionné. Montre l'amour là où tu travailles. Que ton attitude, nous sommes en train de voir que la lumière ne doit que briller. Brille là où tu es. Démontre l'amour. Ne dis pas que Dieu est bon alors que ton attitude n'est pas bonne. Ne dis pas que Dieu est amour alors que tu vis dans la haine. Et après tu inviteras ton voisin ou ta voisine, viens dans mon église, viens à Jésus. Et il ou elle te dira, ton attitude parle plus fort que les mots qui sortent de ta bouche. Je ne mettrai pas pied dans cet endroit. Mais Jean était passionné. Deuxième chose, j'ai presque fini. J'ai dit 3 choses que j'ai à partager pour vous. Pour l'homme que Dieu utilise, premièrement, l'homme qui a du feu. La femme qui a du feu. Le feu de l'amour. Le feu du Saint-Esprit. Le feu qui remue vos os, qui remue votre ventre, qui remue vos nerfs. Le feu qui fait que vous ne pouvez pas dormir parce qu'une âme est en train de périr. Une sœur est dans le danger. Un jeune homme est dans le péché. Il est dans la drogue, il souffre. Et vous ne pouvez pas rester tranquille jusqu'à ce que cette âme soit délivrée. C'est cette passion que Jean avait. Deuxième chose, l'homme ou la femme que Dieu utilise paye le prix. Il fait quoi? Non seulement il a le feu en lui, mais cette personne-là, après, est prête à payer le prix. Je vous le montre dans Jean, le chapitre 1, le verset 23. Là, il est écrit, moi, dit-il, c'est Jean qui parle, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe, le prophète. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites demander à Jean qui il était, il déclara, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Vous me suivez? Jean était messager. Si vous voulez, si c'est aujourd'hui, il allait dire, je suis un grand prophète.
Je suis un bishop. Ou bien je suis l'archevêque. Mais Jean dit quoi? Quand les gens sont venus lui demander, qui es-tu? Dis-nous. Parce que les pharisiens nous ont envoyés pour que tu nous dises, est-ce que tu es un prophète? Il dit non, je ne suis pas un prophète. Est-ce que tu es le Messie? Il dit non, je ne suis pas le Messie. Est-ce que tu es Isaïe? Il dit non, je ne suis rien de tout cela. Alors dis-nous qui es-tu? Il dit je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Écoutez-moi frères et sœurs. Une voix, on entend mais on ne voit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Là, vous entendez ma voix et vous me voyez parce que je suis devant vous. Mais si je suis quelque part, que je parle, vous entendrez ma voix, mais vous ne me verrez pas. Ici, nous voyons un homme effacé, un instrument puissant de Dieu. Mais il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Une voix, on l'entend uniquement, on ne la voit jamais. Ici, ceux qui veulent se faire voir, ceux qui cherchent l'honneur et la gloire, n'ont pas leur place dans l'œuvre de Dieu. Jean, en se décrivant comme une voix, montrait son humilité et sa petitesse. Tu veux que Dieu t'utilise? Eh bien, le secret, c'est d'être une voix. C'est d'être petit. C'est de vivre dans l'humilité. Jean a passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans le désert. Matthieu nous dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Son vêtement était des poils de chameau et une ceinture autour des reins. Luc nous informe qu'il ne buvait jamais d'alcool. Regarde-moi et laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce que tu bois? Chez toi, qu'est-ce que tu bois? Dans les fêtes, dans les mariages, qu'est-ce que tu bois? Dans ton frigo, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Quand tu vas visiter quelqu'un qui te sert autre chose, qu'est-ce que tu bois? Jean était simple de ce simple. Et Dieu lui a dit, je veux t'utiliser, je veux te servir, mais ne bois pas d'alcool. Il dit, oui mon maître, oui Seigneur. Je ne bois pas d'alcool. Tu vas manger du miel. Il dit oui Seigneur. Tu vas porter des peaux de chameau sur toi et tu vas avoir une ceinture autour des terrains. La simplicité. Tu veux que Dieu t'utilise? Et aujourd'hui encore, est-ce que tu as une voix? Dieu utilise les humbles. Il fait grâce aux humbles, mais il écrase, il abaisse les orgueilleux. Jean dit, je suis une voix. Si Dieu commence à t'utiliser, oh, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez pas ce que je peux faire. Vous ne savez pas l'onction qui est sur moi. Vous ne savez pas l'appel que Dieu m'a donné. C'est pour cela que nous ne voyons rien aujourd'hui. Veux-tu t'humilier? Veux-tu t'abaisser? Veux-tu donner ton corps comme un instrument saint, pur à Dieu, pour que Dieu se serve de toi? Parce que Dieu ne fait acception de personne. Jean était effacé. Il est allé jusqu'à dire, il faut que quoi? Il faut que je diminue. Il faut que je sois effacé. Je suis une voix, mais je veux diminuer. Alors que nous travaillons pour augmenter, pour aller de l'avant, pour qu'on nous voie, pour qu'on nous entende. Nous travaillons pour mettre notre moi en exergue. Jean dit, il faut que je fasse quoi? Que je diminue. Et que lui, il fasse quoi? Il augmente, qu'il croisse. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix? Est-ce que tu es prêt à ravaler ton orgueil ou bien à laisser ton orgueil s'en aller? Ton doigt que tu mets tous les jours sur ta poitrine. Est-ce que tu veux que Dieu enlève ce doigt et que tu dises au Seigneur, Seigneur, glorifie-toi dans ma vie? L'homme que Dieu utilise, c'est l'homme qui a du feu en lui.
L'homme que Dieu utilise, c'est l'homme qui est prêt à payer le prix. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Est-ce que tu veux payer le prix? Amen. Jean était saint. Frères et sœurs, si Dieu doit vous utiliser, cela va vous coûter quelque chose. Vous n'allez pas forcément manger des insectes, ni porter des vêtements en peau de chameau et vivre dans la nature. Mais quand Dieu veut vous utiliser, ça vous coûtera quelque chose. Vous allez devoir pardonner à ceux qui vous ont offensé, à ceux qui vous ont blessé. Chose que votre fierté ne veut pas. Quand Dieu dit pardonne, ton ego, ta fierté dit non. Tu peux tout pardonner, sauf cette chose que la personne m'a faite. Ça doit te coûter une blessure pour que tu dises à Dieu, je pardonne tout. Même si j'ai été blessé, même si j'ai été détruit, je pardonne pour que Dieu me construise. Vous allez perdre des amis. Lorsque vous ne voulez plus raconter et écouter les blagues que les autres apprécient, lorsque vous refusez ces blagues bizarres et ces choses qui ne leur plaisent plus, vous allez perdre leur compagnie, mais ça ne fait rien. Vous allez perdre de manger certains plats quand vous dites que, eh bien, je dois aller à la prière. Aujourd'hui, je dois jeûner. Ils diront, mais tous les jours, celle-là, quand on doit aller manger à midi, elle ne veut pas. Oui, parce que vous êtes en train de faire un exercice spirituel. Ça va vous coûter des amis. Vos chers enfants vont s'énerver, car vous ne voulez pas leur permettre de s'habiller et d'agir comme leurs amis. Nous qui sommes parents, nous savons cela. Quand elles veulent sortir, quand ils veulent sortir et qu'ils veulent s'habiller autrement, nos yeux sont rouges. Et nous leur disons non. Et elles ne sont pas contentes. Ça va nous coûter leur colère. Mais un jour, ils viendront nous dire, ah, papa et maman avaient raison. Ça va nous coûter leur colère. Mais ça va changer leur vie. Vous allez perdre des heures. Ces heures que vous passiez devant la télévision à regarder des séries. Quelque chose va se produire en vous qui vous dit, eh bien, prends 2 heures. Lis ta Bible. Lis la parole de Dieu. Prie. Tu vas perdre des heures de télévision. Suivre le Seigneur et être un instrument pour le Seigneur, ça coûte toujours quelque chose. Au moment où je finis, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si tu payes le prix, alors tu peux être un instrument. Je finis sur la dernière chose. L'homme ou la femme que Dieu utilise connaît sa place. Et cela, ça se trouve dans la lecture de notre frère. Dans Jean 3, 27 à 30. Eh bien là, voici ce qui est écrit. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est lui l'époux. Mais l'ami de l'époux, il se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie est la mienne et elle est parfaite. Il faut que je croisse, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans ce passage, juste le passage avant, les disciples de Jean viennent à Jean et se plaignent que Jésus attirait plus l'attention des gens et les gens ont quitté derrière Jean pour aller suivre Jésus. Et ils sont venus se plaindre à Jean. Et Jean leur répond, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que toute l'église peut répéter cette phrase derrière moi? Répétez derrière moi, un homme ne peut recevoir. On va aller en ordre. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
que Jean voulait dire? Jean dit, un homme, les gens sont venus. Jean était le premier. Il avait des disciples. Tout le monde connaissait Jean. On dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert et des milliers d'hommes suivaient Jean-Baptiste. C'est lui qui a baptisé Jésus. Et c'est lui qui a présenté Jésus et qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et voilà que maintenant, tous les gens ont quitté derrière Jean. Les gens ont quitté derrière Jean. Et ils suivent Jésus-Christ. Et les disciples sont venus se plaindre. Seigneur, voici celui que tu as présenté, celui que tu as baptisé. Il fait beaucoup plus de monde. Et ton église, ton assemblée est en train de se vider. Jean dit quoi? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme que Dieu utilise connaît sa place. Jean dit, il est appelé à être le Messie. Jésus est le Messie. Et moi, je suis un messager. Vous me comprenez? C'est lui le Messie. Si les gens vont derrière lui, gloire à Dieu. C'est ce que Dieu lui a donné. Moi, je ne suis qu'un messager. Je reste à ma place. Il faut que je diminue et que lui, il augmente. Il dit, voici le plan de Dieu. Dieu a un plan. Et ce plan, c'est que Jésus est le Messie et moi, je suis le messager. Bien-aimé, j'ai fini mon sermon. Dieu a doué et équipé chacun d'entre nous différemment. Il a donné à chacun de vous un ministère différent. Personne n'est au-dessus de personne. Moi, je suis pasteur. Toi, tu es peut-être évangéliste. Peut-être que Dieu t'a choisi pour balayer l'église. Tout à l'heure, on voyait le groupe musical ici. On entend les enfants à l'école du dimanche. Il y a quelqu'un qui est dans les rues en train de prêcher Jésus-Christ. Quand Dieu nous demande de donner, nous nous levons pour donner ensemble. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Reste là où le Seigneur t'a mis. Fais seulement la volonté de Dieu et que Dieu soit glorifié. Voici mon sermon d'aujourd'hui. Qui est l'homme ou la femme que Dieu utilise? Premièrement, c'est un homme qui a du feu. C'est quelqu'un qui a de la passion. Est-ce que tu es froid comme de la glace? Si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te vomira. Lève-toi, reçois du feu. Lève-toi, fais ce que tu as à faire. Sois passionné pour le Seigneur. Que rien ni personne ne te décourage. Deuxièmement, l'homme ou la femme que Dieu utilise, c'est un homme qui est comment? Qui paye le prix. Qui paye le prix. Effacé. Et troisièmement, l'homme ou la femme que Dieu utilise, c'est quelqu'un qui connaît sa place. Amen. Tu es une partie du corps de Christ. Le pied ne deviendra jamais l'œil. L'œil ne deviendra jamais le pied. Maman pasteur un jour a enseigné, elle a dit que tous les membres du corps un jour se sont levés, ils ont voulu faire la grève contre le ventre et les intestins. Ils ont dit que toi, tu ne fais que manger, garder la nourriture. On ne veut plus de toi. Elle dit non, le ventre, on ne te nourrira plus. Elle dit bon, d'accord, ne me nourrissez plus. Un jour, 2 jours, il ne nourrissait plus le ventre. La main ne prenait plus la nourriture pour mettre à la bouche, pour donner au ventre. 2 ou 3 jours après, le ventre avait faim. Et quand le ventre avait faim, eh bien, les yeux ont commencé à tourner. Ils ont voulu punir le ventre. Mais les yeux ont commencé à tourner. Le corps a commencé à s'amaigrir. Les pieds tremblaient. Quand la bouche devait parler, elle ne pouvait plus parler. Le corps tremblait. Nous sommes membres les uns des autres.
Ta place est importante. Tu as un rôle à jouer. Ne dis pas je suis une jeune fille. Ne dis pas je ne suis pas pasteur. Ne dis pas je ne suis pas apôtre, ni prédicateur. Tu es un homme, tu es une femme que Dieu utilise. Je vais prier parce que j'ai débordé le temps. Seigneur, je veux être un instrument pour toi. Mets à moi du feu. Aide-moi à payer le prix. Aide-moi à trouver ma place et à conserver ma place pour la gloire de ton Saint-Nom. Notre Père et notre Dieu, qui est l'homme que tu veux utiliser? C'est l'homme qui a du feu. Mets du feu en nous. Mets de la flamme dans les cœurs. Mets le Saint-Esprit cet après-midi dans la vie de ton Église. Mets en nous du feu. Mets en nous de la flamme. Mets en nous de la chaleur. Mets en nous de l'amour. Mets en nous de la passion pour ton nom. Garde-nous humbles. Garde-nous humbles. Garde-nous humbles. Aide-nous à payer le prix. Te servir, ça nous coûtera de l'argent. Ça nous coûtera du temps. Ça nous coûtera des heures d'isolement. Ça nous coûtera des amis qui vont partir. Ça nous coûtera le monde et ses plaisirs. Mais 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Je préfère devenir le portier de la maison de l'Éternel que devenir le patron d'un bar. Mon Dieu et mon roi, permets-nous de trouver notre place et de faire ta volonté. Nous sommes membres les uns des autres, membres du corps, afin que ton règne vienne. Fais de nous des Jean-Baptiste. Fais de nous des Moïse. Fais de nous des Joseph. Fais de nous des instruments puissants pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.